Bonjour à tous et bienvenue sur Copo & Co pour cette nouvelle vidéo qui va être consacrée à la BAS 318, la scie à ruban, de chez Metabo. Alors si vous êtes des habitués de la chaîne, vous savez que j'ai l'habitude, après 6 mois, 1 an d'utilisation, de vous faire des vidéos sur mes machines, sur des retours d'expérience. Mais en fait jusque là je n'avais jamais fait de unboxing, qu'on appelle donc de déballage, parce que c'était pas forcément des machines où il y avait beaucoup de choses à monter, à assembler. Et par contre là je pense que ça peut être un bon prétexte pour faire cette première vidéo de unboxing, pour qu'on démonte ensemble ce colis, pour qu'on l'ouvre, pour qu'on voit ce qu'il contient, les accessoires, les éventuelles lames qui sont incluses, comment est-ce qu'on assemble l'ensemble, est-ce que les réglages sont faciles ou pas, la première prise en main. Et puis comme ça, si vous êtes aussi intéressé par ce genre de machine, vous saurez à quoi vous attendre. Alors déjà, premier constat, elle m'a été livrée sur une palette, c'est 7 clés dessus. Ce qui est plutôt rassurant parce que du coup on sait qu'il n'y a pas eu trop de ce qu'on appelle de gerbage, ça n'a pas été empilé avec d'autres colis dessus, donc ça permet de garantir quand même l'intégrité de la machine et ça tombe bien. C'est une machine qui est donnée sur le carton pour faire 78 kg, mais bon c'est vrai qu'avec la palette on approche quasiment la centaine, donc tout seul c'est difficile à brasser, à moins de tout démonter, mais voilà, c'est pour ça que ça m'a été livré par un transporteur. On va commencer à ouvrir tout ça et puis on va regarder ensemble ce que le colis contient et puis après on fera en sorte d'assembler la machine et tout simplement en lisant la notice quoi, comme tout le monde le ferait. Allez c'est parti, déballage de la BAS 318 de chez Metabo, c'est sur Copo & Co. Bon, on va déballer tout ce qui est en haut du colis. Déjà un petit poussoir qui est bien large, qui a l'air bien costaud. Pas mal de quincailleries. Des clés à laine, encore quelques vis. J'imagine que ça, c'est le guide qui se met sur la table. Alors ça ressemble fortement à des pieds. On va les poser là. Sur cette première partie, c'est bon. Ah, j'ai oublié ça aussi. Les poignées, certainement pour pouvoir la bouger une fois qu'elle est sur les roues. Je vous emmène voir. Alors, on a un guide d'angle. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on peut retirer? Ça, je vais le remettre. Voilà. On a la table ici qui pèse son poids. Je vais la poser sur le carton. Les roues, il faudra attendre d'avoir sorti le corps de la machine. Bon, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, ça va être de mettre le piétement sous la scie. Et en fait, quand je regarde la notice, il est expliqué sur l'avant-dernière page qu'il faut commencer par sortir la scie de l'emballage, la mettre un petit peu en hauteur, et puis après mettre le pied et les renforts. Donc on va faire comme c'est marqué, c'est le plus simple pour éviter de faire des bêtises. Allez, c'est parti!
Bon, la table est installée, mais elle n'est pas serrée. Pour la bonne et simple raison qu'il faut d'abord la régler pour que la lame soit bien au centre de l'insert plastique ici, et aussi pour que la lame soit perpendiculaire. Et pour l'instant, c'est pas tout à fait le cas. Donc l'idée, ça va être de régler ça. Il faut d'abord que je tende la lame. Du coup, donc, je vais suivre la notice tout simplement. On va continuer là-dessus sur cette lancée. Donc il y a bien marqué qu'il faut mettre le guide ruban tout en haut, et puis faire la tension du ruban, desserrer le levier de serrage, et puis après il va falloir avec l'équerre se mettre correctement pour trouver l'angle à 90 parfait. Ce qui sera forcément plus pratique à chaque fois qu'on en aura besoin pour scier perpendiculairement un morceau de bois. Allez, c'est parti.
Bon, maintenant qu'elle est finie d'être montée et que j'ai fait mon premier test tout à fait concluant, je vous fais un petit tour plus proche. Donc du coup, ici, vous avez compris, hein, il y a la petite poignée qui permet d'accéder au volant supérieur. Pardon. Hop, il suffit de dévisser. Voilà. Ici, vous avez un petit interrupteur pour la lumière. Ici, marche arrêt. Ici, vous avez le bouton qui permet de régler la hauteur du guide de la lame et de la verrouiller. Vous avez aussi une petite jauge qu'on peut régler ici en modulant la hauteur du petit guide transparent en plexi. Forcément, les galets, ils se règlent avec une petite clé Allen qui est fournie, celui qui est derrière également. Le bouton rouge qui est au-dessus de la scie ici permet de régler la tension de la lame. Alors pour ça, on détend avec cette grosse poignée. D'ailleurs, je me suis fait un petit bout de bois avec marqué d'un côté lame tendue, lame détendue. J'avais vu ça sur des vidéos, j'avais trouvé ça astucieux. Et ça permet de le mettre toujours en stockage lorsqu'elle n'est pas utilisée. Et ça permet de vérifier qu'on a checké le fait qu'on avait bien détendu la lame avant de la laisser. Donc voilà, ça permet de tendre et de détendre. Et quand c'est détendu, et ben ici on peut moduler la tension en fonction de la largeur de la lame. Ici, c'est pour régler l'avancement ou le recul de la lame sur le volant supérieur. Les poignées, elles sont super costaudes, franchement, nickel. Ici, du coup, on a une petite rallonge qui se règle avec des petites vis rouges. Donc, on peut tirer un petit peu ou la sortir. On peut aussi la fixer sur ce côté-là de la table parce qu'on a les mêmes vis qui sont juste ici. Donc là, pareil, on a du réglage pour l'alignement, etc. Ici, c'est pour l'inclinaison de la table. Donc je vais vous enlever le fil pour mieux voir. Voilà. Donc il y a ces deux poignées-là à desserrer. Ce sont des poignées, vous savez, où il faut les reculer pour après les mettre dans le bon sens parce que sinon ça vient en butée. Donc on recule la poignée, on l'enfonce et puis après ça permet de tourner. Et puis là, du coup, le bouton rouge permet d'incliner jusqu'à 45 degrés la lame. Ici, c'est la sortie pour l'aspirateur à copeaux. On a le moteur juste à côté, forcément. Je ne l'ai pas fait voir encore tout à l'heure, je ne l'ai pas encore testé. Mais aussi, on a un petit guide hop, qui peut se mettre dans les rainures. Voilà. Il y a pas forcément... Il y a un petit peu de jeu, mais bon. Il n'est pas non plus verrouillé, donc... il y a un petit peu de jeu quand même. Mais bon, avec un petit peu d'adhésif, de toute façon, même sur ma scie sous table, j'ai le problème. Et du coup, il y a aussi un petit rangement pour mettre ce guide-là. Quand on s'en sert pas. Alors, avec une main, c'est pas évident, mais là, ça bouge pas, quoi. C'est super bien étudié. C'est une bonne idée, je trouve. Donc ici, forcément, on a notre petit guide sur lequel vient se fixer ceci que vous avez déjà vu tout à l'heure. Hop. Et puis du coup, on a ici une petite vue sur voilà, les centimètres, etc. Donc, une fois que c'est bien verrouillé, franchement, c'est super stable. Hein. On fait bouger la scie plutôt que le guide. Hein. Quoi vous dire d'autre? Le poussoir qui est fourni. Là encore, chose intelligente, c'est vraiment tout con. Hein. Je vais fermer ça. Il y a un petit rangement qui est prévu pour. Ce qui fait que quand on ne s'en sert pas, mais il ne traîne pas. C'est tout simple. Et puis voilà, je ne vous ai pas parlé de la largeur de la lame qui est fournie avec. Elle est déjà montée, hein, donc ça évite d'avoir besoin de la déplier, etc. Alors la lame, on va mesurer ça ensemble. Hop. Je prends une dent avec. Alors, avec la dent, elle fait 12,6. Sans la dent, elle fait 10,4. Et voilà, c'est tout pour moi. Vous avez vu le déballage, le montage, la première mise en service. Je suis super contente de cette machine. Si vous voulez en savoir plus sur les scies à ruban, je vous encourage vraiment à aller voir la vidéo de Nicolas de Copain des Copeaux qui vous détaille le fonctionnement, tous les réglages qui sont possibles et imaginables et qui m'a bien aidé. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Je vous invite aussi à aller voir toutes les autres vidéos de la chaîne, il y a pas mal de choses, des tests de machines, des projets, donc il y a pas mal de choses à aller voir, vous ne vous ennuierez pas. Vous pouvez aussi vous abonner en cliquant en bas à droite de cet écran sur le petit logo et puis comme ça vous recevrez aussi les petites informations à chaque fois que je posterai une future vidéo. Je vous dis à très bientôt, lisez bien le descriptif, il y a plein de choses à voir dedans, très intéressantes. Le lien vers la page Facebook, Instagram de la chaîne avec des choses que vous ne verrez pas sur YouTube, ce serait dommage de passer à côté. Donc moi je vais l'installer, je vais en profiter et puis je vous dis à très bientôt sur Copeau & Co. Et surtout n'oubliez pas, faites plein de copeaux. Bye bye.